Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom, nous pouvons partager ce direct sur le Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur mon YouTube, Madre Léonie de la Trinité, sur mon Facebook, Madre Léonie de la Trinité. Partagez la vidéo afin que beaucoup de cœurs soient touchés, beaucoup d'âmes soient sauvées. Partagez la vidéo à vos amis, à tous ceux que vous connaissez, à tous ceux qui traversent des moments difficiles en ces fins d'année, à tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont sans consolation, toutes ces personnes qui cherchent vraiment une personne pour les consoler. Voilà, partagez la vidéo avec toutes ces personnes. Aujourd'hui, mon enseignement sera sur « Ne t'inquiète de rien ». Mais avant mon enseignement, je voudrais avec ma voix chanter un peu pour tous ceux qui sont désespérés, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui ne savent pas à qui il faut s'adresser, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette présence de Dieu dans leur vie. Je voudrais chanter pour vous et maintenant attaquer mon enseignement pour la plus grande gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Amen. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus, il essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: oui, je sais que je résisterai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qu'il m'arrivera. Ma vie est entre ses mains, quel que soit ce qu'il m'arrivera. Ma vie est entre ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon thème de ce matin. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers auditeurs et chères auditrices, notre désir en tant que croyants, c'est d'aimer toujours le Seigneur et de lui plaire tous les jours de notre vie. Mais nos vies sont souvent pleines d'embûches, de difficultés, de soucis, d'inquiétudes. Nos vies sont pleines. Car notre ennemi cherche à nous écarter constamment de notre objectif, de notre amour pour le Seigneur, de nous décourager sur le chemin de la foi. L'inquiétude, c'est ce que l'ennemi utilise aujourd'hui dans notre monde. L'inquiétude. L'inquiétude fait partie de cette stratégie du diable pour nous couper de notre relation avec le Seigneur, pour nous séparer de l'amour de Dieu et pour nous faire croire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas réaliser dans notre vie. Il faut notre intelligence, il faut notre propre force. Pourtant, c'est Dieu qui est capable de tout. Donc, l'ennemi utilise l'inquiétude. Dans la parabole du semeur, dans l'évangile de Saint Luc, à partir du chapitre 8 au verset 4 à 15, Jésus parle de la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui tombe dans la terre au milieu des ronces. Au verset 14, il explique. Il dit quoi? On lit la parole. La sémence tombe au milieu des ronces, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée. Elle est étouffée par quoi?
les soucis, elle est étouffée par la maladie, les richesses, les plaisirs de la vie, étouffée de toutes sortes, qu'elle ne donne pas de fruits. Ainsi les soucis, mes frères et sœurs, de la vie, les maladies, la galère, la pauvreté, la misère de tous les jours. Les inquiétudes tuent, mes frères, l'action bienfaisante de la parole de Dieu en nous. L'inquiétude tue cela, les soucis tuent cela. En nous, et nous empêche de porter des fruits, des bénédictions que Dieu souhaite pour nous et qu'il souhaite nous accorder. Cela veut dire quoi? Cela veut dire rien, aucune situation. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Cela veut dire aucune situation, aussi grave soit-elle, ne doit nous autoriser à nous inquiéter ou à douter de Dieu. Car si nous nous focalisons sur ce qui nous inquiète tous les jours, en pleurant, en restant dans nos lits ou bien en nous morfonnant, en train de chercher des solutions de nous-mêmes, nous tournons le dos au Seigneur, qui est pourtant la seule solution, la seule véritable solution, et nous étouffons la sémence de foi que la parole a posée en chacun d'entre nous. Jésus est la solution. Il y a un chant que j'aime, que je vais chanter aussi. Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Le véritable chemin, c'est Jésus. Celui qui est capable de changer nos vies, c'est Jésus. Face à nos soucis, mes frères et sœurs, nous devons donc apprendre à refuser l'inquiétude et de dire nos besoins à Dieu, de pleurer dans les bras de Dieu. C'est pas la peine de rester là. J'ai fait comment, mon mari me maltraite, j'ai fait comment, et puis tu es là, le diable va t'envoyer des solutions qui vont te détourner de la foi. Ça fait 5 ans, je suis malade, je ne guéris pas. Ça fait 10 ans, je suis malade. Attends, il aller voir un féticheur, j'allais voir. Le diable va t'envoyer, il va te montrer d'autres solutions. Mais quand il dit tout est grâce, que la volonté de Dieu soit faite. Car je sais que dans ce que je suis présentement comme difficulté, je ne vivrai pas éternellement. Mais ce problème vient pour me sanctifier, pour me former et pour me repositionner. Voilà. Un enfant de Dieu, là, quand il a la foi, là, face aux problèmes, aux inquiétudes, aux difficultés, c'est comme ça il parle. Donc, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Lorsque nous sommes devant une situation inquiétante, une situation troublante, commençons par exposer notre cas à Dieu d'abord avant d'aller en parler aux hommes. Il faut confier ça au Seigneur d'abord parce que c'est lui qui va toucher les gens pour venir à ton secours. Donc, commence d'abord à exposer ton problème en premier au Seigneur. Seigneur, vraiment, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'1 million, j'ai besoin de 200 000. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Tu parles, tu fais une neuvaine, Dieu se chargera du reste. Toi-même, tu n'as pas besoin de prendre portable pour appeler les gens. Lui-même là, il va trouver des gens pour venir à ton secours, pour venir te sortir de la misère dans laquelle le diable, dans l'inquiétude dans laquelle le diable voulait t'enfouir. Dieu lui-même viendra. Donc, commençons à exposer notre cas à Dieu. Puis, il est important de le remercier, de le magnifier, de le glorifier, pour ne pas rester sur notre demande, mais pour nous focaliser sur la grandeur, l'immensité de la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu. Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont bonnes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles des grâces. Chante les merveilles de Dieu au cœur de tes soucis. Au lieu de passer là, comme ça, chante. Bénis Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu au sein de tes difficultés. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Sa toute puissance est pour maintenir notre foi active. Donc il faut rendre grâce à Dieu. L'espérance va alors remplacer l'inquiétude. Vous voyez, l'espérance, tu espères, tu dis non, d'ici quelques mois, ça c'est un petit problème, Dieu va décanter mes situations. Dieu va décanter. Je sais que la honte n'est pas pour le Seigneur. Il va décanter des situations incroyables. Moi, je viendrai vous donner mes témoignages. Ce n'est pas mes témoignages de vie. Ma rencontre avec le Seigneur, mes difficultés que j'ai rencontrées, qui m'ont poussé dans la gloire. Je viendrai vous donner mon témoignage de vie. Jésus, je ne le lâcherai jamais. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais qui je suis. Jésus, c'est mon époux, c'est mon chéri, c'est mon ami. Il est tout pour moi. Lui, je l'ai attrapé, je ne le lâcherai jamais. Toi aussi, je t'invite à ne jamais le lâcher. Refuser l'inquiétude, c'est aussi aimer toujours plus Dieu. Refuser les soucis, refuser l'inquiétude, c'est aimer plus Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Toi, voilà, tu remets toujours. C'est Dieu. Tout est grâce. Et mais lui, il est comme il s'ouvre, il dit tout est grâce. Tout est grâce. Que la volonté de Dieu soit faite. Fuis l'inquiétude. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. N'est-ce pas? Dans l'amour, là, il n'y a pas de place dans la crainte. L'inquiétude, il n'y a pas de place dans la crainte. Non. L'amour, il n'y a pas... Dans l'amour, là, il n'y a pas de place pour la crainte, l'inquiétude. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Il n'y a pas de place pour la peur. Parce que quand tu aimes un homme, là, quand tu es avec lui, tu n'as pas peur, tu es en sécurité. Parce que tu te dis que si on m'agresse à mon chéri, il va me défendre. Quand tu es avec quelqu'un, tu aimes quelqu'un, tu te dis que non. Je ne crains rien parce que il prend soin de moi. Il est là, même quand je suis malade. Mais quand on a confiance aux hommes qu'on aime, pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu qui est au-delà de toutes ces personnes que nous aimons? Dieu, son amour est infini, il ne trahit jamais. L'homme nous trahira, les femmes nous trahiront. Mais la seule personne qui ne te trahira jamais, c'est Jésus. Donc, aie confiance en Jésus, dans l'amour. Car l'amour véritable chasse toute crainte et toute peur. L'amour véritable chasse toute crainte et toute peur. Quand une femme sans se marier, elle est en sécurité. Elle se sent en sécurité. Elle n'a peur de rien parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc quand tu aimes Dieu, tu n'as pas le droit de te lamenter. Tu n'as pas le droit de passer toute ta vie dans l'inquiétude. Si tu es toujours dans l'inquiétude, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre ta relation entre ta relation de Dieu et de toi. Il y a quelque chose, il y a un pont qui est coupé. Sinon, quand tu as l'amour de Dieu là, tu ne crains rien. Tu ne crains rien et tu n'as peur de la mort, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de quelque chose. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, lui là, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il prendra soin de toi. Tu sais que lui là, il ne va pas t'abandonner. Jamais. Et que ce qui te fait vivre là, c'est pour un temps. Il dit pour que l'or brille, il faut qu'il passe par le feu. Toi, pourquoi quand Dieu veut te passer dans le feu, tu veux fuir? Tu veux briller? Donc si tu veux briller, il faut payer le prix. Il dit que celui qui veut, il dit prépare ton âme à être mis à l'épreuve. Celui qui veut le servir. Il dit pour que l'or brille, en Siracide chapitre 2. Que celui qui veut briller, qu'il accepte de passer par le feu, au cœur de l'humiliation. Les humiliations que tu vis là, c'est comme du feu. Ça te purifie pour que tu sois de l'or pur, de l'or brillant, et que tout le monde court derrière toi. Dis amen si tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire. Car aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta mentalité. L'amour chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Non,
1 Jean 14. 1 Jean 4 à partir du verset 18. C'est lui qui nous dit, l'amour dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Tu peux le lire, tu peux le méditer, tu vas comprendre. Nous pouvons donc demander à Dieu de faire parvenir notre amour à sa pleine maturité. Quand un homme de Dieu atteint une certaine maturité, il n'a pas peur de la souffrance. Il n'a pas peur de la misère, il n'a pas peur de la maladie, il n'a pas peur de la mort. Un homme de Dieu qui a encore peur de la maladie, qui a encore peur de la souffrance, qui a encore peur des épreuves, qui a encore peur de tout et de tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas encore atteint la maturité, il faut que tu atteignes. Parce que quand tu atteins la maturité spirituelle, tu sais que celui que tu suis là, qui s'appelle Jésus là, la vie n'a pas été facile pour lui. Il a été humilié, il a été frappé, on l'a maqué, on l'a tabac. On a craché sur lui, on l'a déshabillé. Il était sans rien, rien du tout, on l'a déshabillé, on l'a traîné dans les rues. Toi, tu veux marcher dans ses pas, tu veux mettre tes pas dans ses pas, et puis tu veux fuir. Tu ne peux pas aller. Tu veux la gloire seulement, on n'a qu'à parler de toi. Tu gonfles partout, gonfler tes narines partout. Non, ça ne passe pas comme ça. Il faut accepter la croix, parce que la croix va te conduire à la gloire. C'est pour ça, quand tu portes la croix, il ne faut pas être inquiet. Parce que tu sais que la croix va te conduire à Golgotha, mais arrivé à Golgotha, quand tu seras crucifié, c'est-à-dire que Dieu va crucifier ta chair, il va crucifier ton moi, il va crucifier. C'est-à-dire que l'orgueil qui est en toi, les problèmes vont crucifier cela. Et il va te ressusciter pour que tu sois un enfant humble et serviable. Celui qui n'a pas encore traversé l'épreuve, il ne peut pas être humble. Parce que l'épreuve rend humble. Dieu va créer des situations, vont te chasser dehors de ta maison. Tu dis, c'est quelle humiliation dans mon quartier là. Tu vas dormir sans manger. C'est quelle humiliation là. Il va falloir te chasser ton travail. Seigneur, je te prie plus. Il a fait neuvaine, il a fait adoration. Seigneur, il va dire oui. Je sais que tu as fait adoration, tu as fait neuvaine, mais il faut que tu te fasses passer par une autre étape. Mais il faut que tu te prouves. Parce que si tu ne te prouves pas, quand tu te donnes la gloire, il ne sait pas ce que tu as devenu. Dis Amen. Donc nous pouvons donc demander à Dieu de faire parvenir notre amour à sa pleine maturité pour que toute crainte soit chassée de notre vie. Sachant dire merci, je m'arrête là aujourd'hui et nous allons continuer la suite la semaine prochaine. Mais je dis merci au Seigneur pour ce grand amour. Toi qui es dans la crainte, toi qui pleures, toi qui es désespéré, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu plein d'amour, un Dieu qui t'aime, qui ne veut pas que tu souffres, non, mais qui veut que tu sois dans l'abondance. Mais avant de te mettre dans l'abondance, il te fait passer un peu dans ces petites difficultés pour te faire changer. Donc tout à l'heure, tu vas baisser la tête et je vais prier pour toi. Que Dieu nous garde. Baisse la tête, je prie pour toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles de ce monde accompli, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé,
je t'aime tellement, voulais pardonner. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je vois le Seigneur qui est en train de te toucher présentement. Je vois le Seigneur qui est en train de ôter de ton cœur l'angoisse. Je vois le Seigneur qui est en train de poser sa douce main sur ton cœur pour te consoler parce que tu pleures beaucoup. Cela fait 2 ans que tu te trouves dans l'obscurité, des soucis interminables, 2 ans d'humiliation et tu ne sais plus à quel sein te vouer. Et présentement où tu m'écoutes, le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de ôter de ton cœur cette épine, ce fardeau qui te semble très lourd. Le Seigneur est en train de te décharger. Il est là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que toute situation est sous ton contrôle à l'instant où je parle. Je n'ai pas besoin, Seigneur, de me faire du souci. Je te dépose mes préoccupations, mes sources d'inquiétude. Parle-lui, toi qui m'écoutes, formule ta prière. Présente-lui tes problèmes, car il est là pour toi. Et il y a une personne que le Seigneur est en train de visiter. Tu n'as jamais été aimé. Tu ne t'es jamais senti aimé. Tu en souffres beaucoup. Tu donnes beaucoup d'amour, mais tu n'en reçois pas. Et il y a des jours où tu n'as plus envie de vivre. Le Seigneur est en train de te toucher. Il dit, donne-moi tes inquiétudes. Donne-moi tes soucis. Donne-les-moi. Et je te donnerai ma grâce. Donne-moi tout ce que tu vis. Et je te donnerai la gloire. Laisse-moi te visiter, mon enfant. Laisse-moi toucher au plus profond de ton âme. La fin de cette année ne te trouvera pas dans la difficulté, car là, je proclame que l'année 2020 est ton année, l'année de gloire, l'année de la prospérité, l'année de l'élévation. Dieu t'aime. Touche ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi. Touche-les, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont humiliés, relève-les, Seigneur. Touche-les, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Tous ces enfants qui se battent seuls dans la vie, tous ces orphelins qui pleurent, qui se battent dans la vie, Père, aide-les à porter les fardeaux. Et si tu peux les ôter, ôte-les, Seigneur. Que toutes les difficultés que le diable nous impose, que ces difficultés soient transformées. Aujourd'hui même, je proclame en gloire, en bénédiction, en prospérité, en élévation. Merci Jésus. Je t'aime, Seigneur. Que ton nom soit béni. Et que la Trinité Sainte nous garde. Que la Vierge Marie intercède pour tous ces enfants mal aimés. Pour toutes ces personnes qui sont humiliées, qui portent vraiment un grand poids dans leur vie. Que le Seigneur les relève. Que l'année 2020 qui vient soit une année d'élévation, de repositionnement. Et que le nom de Dieu soit béni.